Alors on va pas perdre trop de temps avec les présentations physiques de cette trottinette. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'essai sur la route. Mais cette Z1000, eh bien comme vous le voyez, elle est d'abord impressionnante. Impressionnante par cette longueur, plus de 1,20 m, des gros pneus, un double système de freinage à disque, des amortisseurs. Ça laisse évoquer quand même une belle puissance et en effet c'est le cas puisqu'elle dispose d'un moteur 1000 watts, vitesse max annoncée plus de 40 km/h, 3 modes de conduite pour ne pas se faire trop peur. Et donc c'est parti pour l'essai sur la route. Allez, c'est parti donc pour l'essai de cette trottinette Z1000 mode 1, 13 km/h, 15 km/h. Voilà, on s'ennuie un peu, c'est parti, c'était la vitesse annoncée pour ce mode 1. Mode 2, on attaque tout de suite, gâchette à fond. On est maintenant à 28, 29, 30 km/h. Et oui, ça va beaucoup plus vite, forcément, ce moteur 1000 watts, il a envie de s'exprimer. Ça va même plus vite finalement que bien des trottinettes 250 watts, c'est évident. Ce moteur 1000 watts, il a du couple et surtout, eh bien voilà, hop, mode 3 activé. Alors, bonne nouvelle, les accélérations, eh bien elles sont plutôt dynamiques, mais pas trop. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur sur une trottinette d'être aussi vite qu'actuellement. Voilà, on a atteint les 39-40 km/h, maintenant 41, ça continue de grimper. Ce moteur 1000 watts, il en a vraiment 43 km/h. Vraiment, ça fuse, c'est génial, 44. On va pas tarder à atteindre la vitesse max qui est de 44-46 km/h en fait. Et sauf qu'il va falloir maintenant ici qu'on ralentisse pour se faufiler. Voilà, donc ce qui permet d'apprécier eh bien que c'est très maniable. Vous le voyez sans doute à l'image, ça sautille. On va arriver maintenant sur une piste qui est beaucoup moins régulière. Même à 40 km/h, on peut slalomer, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Les larges pneus lui confèrent vraiment une très bonne adhérence, une super tenue de route. C'est vraiment un excellent point. Et là, hop, sur ces petits défauts, ces chaos de la route, ben, les amortisseurs, double système d'amortisseurs font le job. Alors, il faut faire très attention aux piétons, évidemment, parce qu'on arrive très vite et qu'ils ne nous entendent pas. C'est vrai que là, on est sur une piste plutôt calme, mais on recommande vraiment l'utilisation du casque, évidemment, si jamais vous en faites en ville, au milieu de la circulation. C'est vraiment indispensable. À noter d'ailleurs qu'il y a une sonnette. Alors, une sonnette qui est un peu façon vélo. Je vais ralentir pour qu'on entende. Voilà, et cette sonnette, eh bien, tout de suite, elle évoque vraiment quelque chose aux piétons. Alors évidemment, il faut maintenant se parler d'autonomie. Et cette trottinette, donc 1000 watts, eh bien, elle intègre une bonne grosse batterie, bien puissante déjà, pour subvenir aux besoins du moteur en lui-même. Et puis surtout, on a pu faire donc, avec ce mode 3, une vingtaine, 20-25 km, vraiment, en la sollicitant sérieusement. Parce que l'autonomie qui est annoncée en mode 3, eh bien, c'est plutôt 25-30 km, évidemment. On sera bien au-delà avec un mode 1 qui ira même jusqu'à 70 km. On n'a pas essayé de faire 70 km en mode 1, on l'a surtout sollicité en mode 3. Mais quand même, avoir autant d'autonomie avec une telle puissance, c'est plutôt positif, évidemment. Le problème, eh bien, c'est que comme toutes les trottinettes électriques, même les vélos, même les voitures, eh bien, la Z1000, dès qu'elle va arriver à moitié de son niveau de batterie, eh bien, sa puissance va baisser. Et donc là, il va être un petit peu plus compliqué. On n'atteindra plus les 40 km/h, on sera plutôt aux alentours des 30. Il faudra juste modérer un petit peu l'allure si on souhaite eh bien, optimiser son autonomie. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Donc à partir de mi-batterie, elle va commencer à perdre aussi en vitesse maximum. Allez, on va même se faire un petit peu de hors-chemin pour voir ce que ça donne. Voilà, allez, hop, hop, petit parcours qui est normalement plutôt réservé au VTT. Regardez, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. C'est vrai que ça secoue, mais voilà. Là, on entend bien que les amortisseurs sont sollicités et il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'aura pas idée eh bien, de rouler avec une trottinette sur ce type de chemin. Néanmoins, eh bien, je le tente et vraiment, ça tient. Oh là là, ouais, ça remue, mais alors, on se sent absolument pas partir. C'est vraiment très cool. C'est vraiment... Oh là, ah oui, là, c'est vrai que hop, vous entendez les amortisseurs qui sont sollicités et qui claquent un peu. Voilà, hop. Voilà, allez, on va se faire une petite descente sauvage au milieu de l'herbe. Hop, allez, regardez, tac. C'est la trottinette tout chemin. Vous l'aurez compris, on a vraiment beaucoup apprécié tester cette trottinette Z1000 d'Osmotenko. Néanmoins, eh bien, elle a tout de même des défauts, à commencer par quelque chose qui peut surprendre ou en tout cas déstabiliser au premier abord. Eh bien, c'est son système d'accélérateur, cette gâchette
qui est positionné juste au-dessus des leviers de frein et pour lesquels eh bien, il faut un petit peu prendre ses marques parce que c'est pas très naturel et puis surtout on a une sensibilité qui n'est selon nous pas aussi précise qu'avec les systèmes de gâchette actionnables par le pouce. Bref, une question d'habitude à prendre, je le disais. Et puis on a aussi évidemment le poids de cette trottinette, 21 kg. Si jamais vous avez l'intention de faire des parcours avec dans lesquels vous allez avoir besoin de la plier et de la transporter par exemple pour descendre des escaliers, oubliez les transports dans le métro par exemple. Une fois qu'elle est repliée, même si la procédure est assez classique, on commence par faire tomber les poignées puis rabattre le guidon. 21 kg, c'est juste pas possible à porter à bout de bras, c'est beaucoup trop fatigant. Enfin, on va terminer par son prix, 1 390 €. On vous laissera vous faire une idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est un prix qui est élevé, pas donné, c'est sûr. Néanmoins, eh bien, c'est le prix à payer pour ces modèles qui sont très puissants. On a testé par exemple l'Ituo Booster S qui était un produit équipé d'un moteur de plus de 500 watts et là on était déjà à plus de 1000 €. Donc finalement 1 390 € pour un produit aussi puissant, bien conçu et aussi polyvalent, eh bien c'est peut-être pas aussi délirant que ça.